à qui on peut se fier, ah bah vous allez avoir beaucoup de clients. C'est un truc où il y a mise de départ zéro. Mise de départ zéro. Simplement, il faut trouver des terrains, il faut trouver les propriétaires, il faut faire les vérifications, très important. Il faut faire les vérifications, toutes les vérifications. Et pour ce faire, il faut avoir, je ne vais pas dire une formation, mais il faut avoir le maximum de renseignements. Et pour avoir le maximum de renseignements, c'est très simple, il faut aller. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Je vais donc vous demander si ce sont des thématiques qui vous intéressent, de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et surtout pour ceux qui ne le comprennent pas, partagez cette vidéo. Partager cette vidéo, c'est hyper important parce que ça peut aider, ça peut éclairer d'autres personnes. Bien. L'immobilier est le secteur le plus porteur en Afrique. Ça construit partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget de environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour pouvoir prendre toutes les informations, pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi, pour pouvoir donner vie à ton projet. Mais malheureux, aujourd'hui, je vais vous parler d'un business. Ah, le business là est porteur. Ah, le business là fait rapporter des glingans. Ah, le business là, en tout cas, c'est un business jouissif. C'est un business... Quand tu te mets dedans, tu es yes. Tu te mets dedans, tu es yes. Bien. Aujourd'hui, on va parler de l'achat-revente de terrain. Voilà. L'achat-revente de terrain, vraiment hyper simple. C'est un business où tu peux te faire plus de 100% de gains. Plus de 100% de gains. Bien. De façon générale, comment se lancer dans l'achat-revente de terrain? Eh bien, c'est simple, il faut prospecter. Il faut prospecter. Vous avez des zones. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Des zones comme le Grand Abidjan, parce que Abidjan c'est mort. Abidjan c'est mort. Mais des zones comme le Grand Abidjan, c'est-à-dire Bassam, Azagué, Bonois, Assini, Aswandé, voilà, Adiaké. Des hommes comme Ebimpe, Agboville, voilà, toutes ces zones-là, voilà, toutes ces zones qui ceinturent Abidjan, Dabou, voilà, même Jacquesville, même, voilà, toutes ces zones qui ceinturent, qui sont pas très loin d'Abidjan, là, ce sont des zones à prospecter. De façon générale, l'une des difficultés avec les histoires de terrain, là, c'est de pouvoir se fier aux gens. Donc, si vous êtes quelqu'un à qui on peut se fier, ah bah, vous allez avoir beaucoup de clients. C'est un truc où il y a mise de départ zéro. Mise de départ zéro. Simplement, il faut trouver des terrains, il faut trouver les propriétaires, il faut faire les vérifications, très important. Il faut faire les vérifications, toutes les vérifications. Et pour ce faire, il faut avoir, je ne vais pas dire une formation, mais il faut avoir le maximum de renseignements. Et pour avoir le maximum de renseignements, c'est très simple. Il faut aller à la construction. Voilà, à la construction, vous allez là-bas, vous avez des agents qui vont vous renseigner sur les procédures, vraiment, c'est des gens, ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts, beaucoup de gentillesse. Donc, en tout cas en Côte d'Ivoire, hein, mais je pense que toutes les constructions dans toutes les parties de l'Afrique, c'est la même chose. Voilà, faute de connaissances, on peut périr. Donc, si vous voulez lancer dans ce business-là, votre premier bagage là sera d'aller prendre un maximum d'informations au ministère de la Construction pour savoir les terrains, comment ça se passe. Il faut discuter avec les agents pour leur demander même les différentes arnaques qu'on trouve, quelles sont les raisons pour lesquelles on refuse souvent certains dossiers. Voilà, tout ça. Et vous discutez avec eux. En tout cas, vous allez voir que les gens, ils vont vous mettre à l'aise. Voilà, ils vont vous mettre à l'aise, ils vont vraiment vous donner toutes les informations possibles. Et voilà, une fois que vous avez le maximum d'informations sur les différentes procédures, sur les différentes arnaques, bah, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer, comme je vous ai dit, en prospectant. Voilà, en prospectant,
vous allez voir, voilà, vous demandez ici, vous allez par exemple, vous allez aller, on va prendre Benoît. Vous allez à Benoît, vous allez voir de grandes étendues. Ouais, les grandes étendues là. Il y a des vendeuses qui sont là. Vous demandez, ah, mais vous savez à qui ça appartient. Souvent, c'est comme ça. Tu sais, ça appartient à qui? Ah, le terrain là. Bah oui, il faut demander à celui-là. Et ensuite, vous remontez la file, vous allez aller trouver le propriétaire. Voilà, vous allez aller trouver le propriétaire. Et si c'est des terrains en général villageois, vous allez à la construction, à l'antenne locale de la construction pour savoir toute cette zone-là. C'est qui est qui est le responsable. Voilà. Ça peut être le chef du village, comme ça peut être un comité villageois. Voilà. Donc, c'est là-bas en amont. Vous prenez, vous demandez c'est qui le responsable. Voilà. Et donc, avec ce responsable-là, avec le nom de ce responsable-là, vous savez comment vous pouvez fonctionner. Voilà. Donc, c'est un business qui est très lucratif. Moi, j'ai acheté des terrains, peut-être à 2 millions. Je les ai revendus à 5 millions. Donc, c'est vous-même la marge, c'est du plus de 100%. Voilà, c'est du plus de 100%. Tu achètes des terrains à 2 millions, tu les revends à 5 millions. Voilà. Évidemment, ça ne s'est pas fait, en 24 heures. Évidemment, ça ne s'est pas fait à 24 heures. Mais le truc le plus important, c'est vous achetez des terrains, vous faites les papiers. Et là, automatiquement, minimum, ça prend 100%. Une fois que vous avez fait les papiers, que vous avez fait l'ACD, le terrain prend minimum 100%. Voilà. Parce que c'est un terrain maintenant qui est sûr. Voilà. C'est un terrain qui est sûr. Il n'y a plus de problème sur ce papier-là. Et donc, automatiquement, pour cette sûreté-là, parce que c'est ça, il faut que ce soit sûr. Automatiquement, les terrains, ils prennent de la valeur. Voilà. Et donc, vous avez des terrains on va dire, de petits budgets. Voilà, des terrains de petits budgets, ça va être des terrains à 2 millions, 2 millions 5 pour des 500-600 mètres carrés, 2 millions 5, 3 millions, voilà. Et ces terrains à petit budget là, dans des zones qui ne sont pas encore très demandées, voilà. Mais vous pouvez avoir ce qu'on appelle la vision. Tu sais qu'il y a par exemple une autoroute qui va passer dans pas très longtemps, tu sais qu'il y a un grand groupe, je sais pas moi, un grand groupe, une grande industrie qui va se mettre là, donc tu sais que cette zone-là, ça va avoir de la valeur, voilà. Ou ça commence à être une zone industrielle, tu sais que les alentours, là, ça va avoir de la valeur. Les gens vont demander ça, voilà. Donc, tu peux aller investir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les riz couchés. Ouais, riz couchés, ça veut dire, tu investis, tu fais les papiers, et puis tu oublies. Tu oublies. Ah, tu oublies. Vraiment, oublier n'est pas oublier. Tu oublies même. Voilà. Et donc, là, c'est après 10-15 ans que ce terrain-là va avoir de la valeur. Mais en général, ce type de terrain-là, c'est si tu mets 2 millions, dans 15 ans, tu es à 15 millions, quoi. Tu es à 15-20 millions. Surtout si tu as fait les papiers. Donc, vous-même, vous voyez la marge. Mais c'est du riz couché. Ça dit, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Par contre, tu peux prendre des terrains qui sont, où c'est viabilisé déjà à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Et ces terrains-là, tu fais les papiers 6 mois en dansant. Voilà. En dansant. Dans cette vidéo-là, je vous ai expliqué comment on faisait pour danser à l'administration. Et comme je dansais. Tu danses là-bas et puis ton dossier avance rapidement. Et donc là, 6 mois après, tu as ton ACD. Et puis, tu peux revendre le terrain. Voilà, tu peux revendre le terrain, multiplié par 2 et demi. Voilà, 6 mois après. Voilà. Donc, tu mets 5 millions. Dans 6 mois, tu revends le terrain à 10 millions. Tu revends le terrain à 12 millions. Voilà. Donc, vous-même, vous voyez, quand je dis ça peut être lucratif, là. Ça, c'est one shot. Ça, c'est one shot. Comme ça, si tu en as plusieurs, voilà, supposons que tu as pris 4 terrains, c'est 20 millions. Tu as pris 4 terrains, 20 millions, tu as fait les papiers. Et 6 mois plus tard, ces 4 terrains-là, tu te retrouves avec 50 millions. Voilà, tu te retrouves avec 50 millions, 20 millions, 50 millions, 30 millions que tu gagnes en 6 mois. Voilà. Et ça, c'est vraiment revenu passif. Hein. Tu ne fais rien. Tu dors. Tu dors. Et puis, tu as ce type de revenu-là. Donc, vraiment, l'achat-revente, c'est un business mésestimé. Je dis tous ceux qui sont de la diaspora, si vous voulez effectuer un retour au pays, ça peut être une voie dans laquelle vous allez vous mettre. Parce que l'une des difficultés, comme je vous ai expliqué, qu'on a ici, c'est de se fier aux gens. Ça, c'est le problème. C'est de se fier aux gens. C'est de se fier aux gens et puis d'avoir en face de nous des gens qui sont
qui ont une certaine connaissance du travail, qui ont une certaine méthodologie du travail, de sorte à ce que quand vous allez vers eux, vous savez que vous n'allez pas avoir de problème. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Et donc, les gens de la diaspora, les personnes qui sont de la diaspora, bah, dans l'achat-revente de terrain, je pense qu'il faut y être. Il faut y être. Moi, je vais vous faire une confidence. Celui qui m'a mis dedans, ce n'est pas un Africain, c'est un Européen. C'est un Européen suisse. Suisse et puis affaire d'argent. Suisse, ils aiment chocolat et puis argent. Tiens! C'est un Suisse. C'est-à-dire, lui, il est venu ici, en Afrique, là, il est venu, bon, en touriste. Vous connaissez. Il est venu en touriste. Et puis, dans mon restaurant, j'ai tellement de trucs que j'entends. Dans mon restaurant, il était en train de vendre un terrain plein de l'eau, là. Plein de l'eau. Et c'est là que je me suis approchée de lui. Je lui ai dit, mais il fait quoi, tout ça? Et là, il m'a expliqué que non, lui, il achète des terrains à pas très cher, là. Il fait les papiers et puis il les revend. Voilà. Et donc, c'est son activité principale ici. Un Suisse. Un Suisse. Donc, mes valeureux, l'affaire là, vous devez vous mettre dedans. On doit se mettre dedans. On doit se mettre dedans. On doit se mettre dedans. Simplement, comme je dis, il faut vraiment faire les vérifications. Il y a des types de terrains que tu ne dois absolument pas acheter. Il y a des types de terrains que tu ne dois pas acheter. Les terrains qui sont sur des sites qui ne sont pas approuvés, ça, il faut éviter. Il faut, franchement, il faut totalement éviter ça. Voilà. Et puis, il y a d'autres types de terrains aussi, des terrains qui viennent des héritages, ce genre de trucs. Il faut éviter ce type de terrain-là parce que c'est des terrains qui sont potentiellement très problématiques. Voilà, potentiellement très problématiques. Il y a des terrains qui sont sur des sites approuvés. Déjà, ça, c'est bon. Et puis, surtout, lorsque vous introduisez les papiers, il faut suivre. Voilà, quand vous introduisez les papiers pour pouvoir, quand vous introduisez les papiers du terrain pour pouvoir avoir l'ACD, par exemple, qui est le titre officiel, là, il faut suivre les papiers. Voilà, il faut suivre à quel niveau c'est, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des petites, des petits trucs à faire. Peut-être il y a un papier qu'on va te demander, il faut apporter. Donc, il faut suivre pour que tout ça se soit réglé. Voilà, que ce soit réglé en temps et en heure. Donc, mes valeureux, voilà, vraiment l'histoire de terrain là, terrain en Afrique, c'est un business hyper juteux. C'est un business hyper juteux. Sachez que la population africaine va doubler d'ici 2050 et donc le problème de logement va être de plus en plus important. Donc ça c'est vraiment, je ne veux pas dire des métiers d'avenir, mais des business d'avenir. Voilà, ça c'est des business d'avenir. Repérer les endroits où vous savez que dans un certain temps, ça va avoir de l'importance. Voilà, par exemple en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, c'est une très bonne zone actuellement. C'est pas encore terrible là-bas. Les prix, voilà, sont complètement abordables. Donc Yamoussoukro, c'est une zone d'avenir, quoi. Voilà, donc c'est des endroits où vous pouvez aller prospecter. Bien. Je vais terminer ma vidéo en vous disant, portez-vous bien. C'est un chantier là, il y a beaucoup de bruit. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas qu'on avance ensemble.